Alors, le deuxième projet que je décide d'implémenter s'appelle Startup Academy, qui en réalité est un projet qui se base sur un trépied. Et là, nous allons commencer à parler de stratégie. Parce que vous, en tant qu'industriel, en tant qu'entrepreneur, en tant que commerçant, vous avez besoin de stratégie. Vous avez besoin de comprendre comment faire pour pérenniser mon activité sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Et moi, lorsque je lance le projet Startup Academy, au départ, je m'inspire des échecs, des difficultés et des challenges du premier projet. Comme pour dire que la première étape de la stratégie, c'est de s'inspirer de ces échecs antérieurs, c'est de s'inspirer de ces difficultés antérieures, c'est de s'inspirer de ces challenges antérieurs, dans le but de ne pas commettre les mêmes erreurs, parce que là, ça deviendrait la bêtise. Si tout le temps vous commettez les mêmes erreurs. Alors la première erreur que j'ai eu à commettre antérieurement, c'était celle de me dire que si je suis très intelligent, je peux m'en sortir tout seul. Moi, je croyais réellement à cela. C'est la raison pour laquelle, à ce jour, j'ai déjà lu plus de 400 livres, en dehors des livres de médecine. S'il y a quelqu'un qui a fait la médecine ici, il doit savoir qu'en médecine, par année, vous devez lire au moins 50 livres. Et moi, je dis dans les livres en dehors des livres de médecine. Je ne parle pas de mes expériences opérationnelles parce que je me disais que si je connais beaucoup de choses, je peux m'en sortir seul. Et ça m'a pris beaucoup d'années. Ça m'a fait dépenser énormément d'argent pour comprendre au final que qu'importe vos connaissances, qu'importe votre talent, il est impossible de perdurer si vous continuez seul. Et ça, c'est une erreur que j'ai commise dans le premier projet, que je ne voulais pas commettre dans le deuxième. Et c'est la raison pour laquelle j'ai étendu le projet en 3 étapes. La première étape, c'est de sensibiliser. La deuxième étape, c'est de former. Et la troisième étape, c'est d'investir. Parce qu'aujourd'hui, les gens investissent au début. Et c'est une grosse erreur stratégique. Parce que la plupart des personnes d'entre vous qui souhaitent se lancer veulent peut-être utiliser leur épargne, veulent peut-être utiliser de l'argent qu'on a pu obtenir par divers canaux. Ça peut être des institutions financières, ça peut être du love money à travers un membre de la famille ou qu'importe. Et on se lance directement dans l'investissement sans passer par d'autres étapes stratégiques que je vais expliquer tout de suite. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un univers qui est fragmenté en communauté, surtout sur le plan entrepreneurial. L'entrepreneuriat fonctionne en communauté. Et les communautés interagissent entre elles par intérêt. Ça veut dire qu'il y a 2 cas de figure lorsque vous voulez entreprendre. Si vous souhaitez perdurer, soit vous intégrez une communauté, soit vous créez votre communauté. Il n'y a pas un autre moyen. Si vous investissez votre argent dans un projet sans comprendre ce principe préalable, votre projet ne peut pas mettre longtemps. C'est impossible. Soit vous créez votre communauté, soit vous intégrez une communauté qui existe déjà. Parce que l'entrepreneuriat fonctionne en communauté. Vous n'allez pas le comprendre quand vous fonctionnez à petite échelle au début. Au début, ça ne vous concerne pas. Quand vous êtes un commerçant, vous vendez 10 chaussures, 20 chaussures, 30 chaussures, vous avez l'impression que ça va, que tout va bien. C'est quand vous allez commencer à monter à des échelles importantes que vous allez comprendre qu'il y a des communautés. Je vais vous prendre un exemple.